Bienvenue dans ce bref tour de l'actualité nationale et internationale. L'ex-première dame Simone Gbagbo était ce matin au palais de justice. Elle est arrivée devant ses juges ce vendredi en milieu de journée. Elle doit être jugée avec 81 co-accusés pour atteinte à la sûreté de l'État. Léon Bro. Palais de justice Abidjan Plateau ce vendredi, il est 10h50. La salle d'audience de la cour d'assises du tribunal de première instance s'ouvre, prennent place sur le banc des accusés Pascal Affi-N'Guessan et plusieurs de ses camarades proches de l'ex-président Laurent Gbagbo. Entre autres chefs d'accusation retenus contre tous, l'atteinte à la sûreté de l'État. Ils sont rejoints une heure plus tard par Simone Gbagbo, l'ex-première dame et co-accusée. Les trois magistrats professionnels et les jurés en charge de l'affaire installés, l'avocat général peut s'adresser aux accusés et à la défense. Il relève la particularité du procès, eu égard à la qualité des accusés, mais rassure sur l'aptitude de la justice ivoirienne à les juger avec équité. Toute chose que souhaite l'ordre des avocats, la réconciliation nationale indépendante, explique son secrétaire général. Midi 30 minutes, la parole revient au président du jury, le magistrat Dambélé Tahirou. Il prononce la suspension du procès aussitôt après son ouverture. L'exception soulevée par la défense n'aura donc pas prospéré. Je confesse à la justice ivoirienne, mais j'estime que le déroulement de ce procès tel qu'il a commencé ne respecte pas les droits de la défense. On a posé un problème d'exception. Nous pensons que les membres de la cour d'assises ont un mandat qui est arrivé à expiration. Sur la base des arrêtés, des ordonnances qui ont été prises. Est-ce vrai, est-ce faux? Nous avons un constat. Il revient à la cour d'assises de nous répondre dessus. Le lundi, nous allons continuer à protester. Nous exigeons le respect des tests. Ce procès reprendra lundi prochain. Simone Gbagbo et les 82 autres accusés tenteront de se défendre face à la cour d'assises. L'instance est composée de 3 magistrats professionnels et 9 jurés tirés au sort à partir d'une liste établie et publiée au journal officiel pour 3 ans par arrêté du ministre de la Justice. À 20h, nous reviendrons sur ce premier procès civil de la crise post-électorale de 2010-2011. Ce vendredi, la justice se prononce également sur la plainte déposée par l'actuel président du FPI, Pascal Affi-N'Guessan, contre la candidature de Laurent Gbagbo à la présidence du FPI. La décision de la justice est toujours attendue. Au Nigeria, vous allez le voir, cette jeune fille identifiée sous le nom de Zaoura Bagadiga, kamikaze de 14 ans, a tenté de se faire exploser. Voilà, cette fille que vous voyez, donc elle a tenté de se faire exploser. Elle a été arrêtée récemment par la police dans la ville de Kano au cours d'une conférence de presse organisée par les autorités policières. Eh bien, cette jeune fille a accusé tout simplement ses parents de l'avoir poussée à commettre cette attaque suicidaire. Nous en reparlerons au journal de 20h. Et ce vendredi 26 décembre, Bamba Aceh commémore l'anniversaire du tsunami qui a dévasté cette province indonésienne il y a 10 ans. Exactement. Un champ de ruines il y a à peine 10 ans, une ville pleine de vie aujourd'hui. Melabo, paisible communauté de pêcheurs sur la côte ouest de l'île de Sumatra en Indonésie. Le 26 décembre 2004, un tsunami a ravagé la ville. Le désastre a fait plus de 170 000 morts en Indonésie et des dizaines de milliers de victimes supplémentaires dans les pays bordant l'océan Indien. Face à l'ampleur de la catastrophe, la communauté internationale s'est mobilisée. Une aide de près de 7 milliards de dollars a permis de rebâtir plus de 140 000 foyers à travers Aceh, ainsi que des routes, des écoles, mais aussi des sirènes et des panneaux indiquant les routes par lesquelles s'échapper en cas de nouveau tsunami. Aujourd'hui, en 2014, Aceh a fait beaucoup de progrès. Les enfants dans les écoles apprennent les procédures de sécurité et comprennent les procédures d'évacuation. Les sirènes fonctionnent de nouveau et le centre de contrôle des opérations est en place et est fonctionnel. De fréquents séismes dans la région continuent de rappeler la tragédie d'il y a 10 ans. Malgré tout, la plupart des habitants sont parvenus à rebâtir leur maison et leur vie sur les ruines de ce passé douloureux. D'autres points de l'actualité nationale et internationale vous seront proposés au journal de 20h. Bonne suite de programme sur RTI 1 et à très bientôt.